Bonjour et bienvenue dans notre émission VTV Viter et Vision, une émission sur mesure, une émission de rencontre, de partage et d'échange. Monsieur Richard Wolinski, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Monsieur Richard Wolinski, je voudrais vous poser une de mes premières questions, c'est quel est votre parcours et comment vous avez commencé? Alors j'ai commencé quand j'avais 4 ans en faisant des petites représentations sculpturales d'animaux en terre glaise qu'ensuite on mettait au fond pour les faire cuire, et donc c'était dès la maternelle, c'était de la poterie finalement, et je m'intéressais à des animaux tels que les éléphants, les hippopotames, enfin les animaux un peu encore de la jungle. D'accord. Et ça a été quoi votre déclic et combien de temps vous avez pris pour réaliser en fait que c'était une passion en fait? Parce que depuis l'âge de 4 ans, c'est quand même une passion. Oui, bah, ça, depuis le début. Après, j'ai considéré ça comme un hobby. J'ai jamais cru qu'on pouvait faire sa vie en étant, en tout cas, sculpteur. Donc du coup, j'ai ensuite entamé d'autres activités diverses et variées. Et à un moment de ma vie, j'ai décidé de changer et de prendre un chemin un peu différent et d'essayer de me consacrer à ce que je voulais faire vraiment, donc à l'art. Mais ça a mis beaucoup de temps avant de pouvoir en vivre. Voilà. Quelles ont été vos sources d'inspiration? Alors, les sources d'inspiration, c'est le pop art surtout, avec des artistes comme Andy Warhol qui je pense, a révolutionné l'art contemporain avec un mode de développement assez particulier. C'est un touche-à-tout, un artiste protéiforme, et qui je pense qu'il avait vécu aujourd'hui avec les moyens qu'on connaît, et notamment le web 2, web 3, et il y aurait eu des choses d'un développement encore plus incroyable et fulgurant. Et selon vous, peut-il y avoir un lien entre l'art et le réel? Entre l'art et le réel? C'est drôle comme question ça. L'art et le réel. L'art c'est réel? Pourquoi un lien entre l'art et le réel? Je comprends pas la question. C'est-à-dire le fait d'imaginer comme vous le faites. Alors vous, c'est vrai que vous Ah, vous voulez dire, oui, parce que en fait, oui, entre le figuratif. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Oui, moi je suis un mix entre le figuratif et l'imaginaire en réalité, puisque quand on représente des sculptures animalières, mais que c'est vrai qu'on les habille de couleurs qui ne sont pas présentes dans la nature, ou qu'on leur change un petit peu leur forme, c'est juste une question d'interprétation tout simplement. Et donc pour vous, selon vous, l'art serait-il un engagement? Et si oui, lequel pour vous aujourd'hui? Oui, l'art ça permet effectivement aujourd'hui de fédérer autour d'un projet tout un chacun. On peut véhiculer des idées, on peut faire de la politique avec l'art. L'art en fait c'est universel, ça part dans tous les sens. Il y a des représentations depuis d'ailleurs la Grèce antique, les Romains, les Égyptiens, tout l'art a toujours été très présent, et encore plus l'art animalier qui m'intéresse, était présent depuis la nuit des temps. Et alors, j'ai cru comprendre que vous vous intéressiez à la technologie blockchain. Y a-t-il un lien avec ce que vous faites aujourd'hui avec l'art? Bah oui, la blockchain c'est très intéressant, puisque avec la blockchain on peut effectivement avoir des certificats d'authenticité et de pouvoir donner quelque chose avec une grande pérennité, et pouvoir identifier les œuvres. Il y a un côté assez magique, puisqu'on peut avoir donner une identité à l'œuvre, et infalsifiable en plus. Donc il y a plein de choses intéressantes. Et puis on peut effectivement créer des NFT, enfin faire imaginer, avoir un espèce d'alter ego imaginaire ou virtuel d'une œuvre physique. Donc c'est très intéressant. Et alors concrètement, pour vous, quel est le but aujourd'hui de l'art, pour vous en tout cas? Le but de l'art pour moi, c'est de donner des émotions. C'est qu'effectivement on puisse se retrouver à travers une émotion. Moi quand je vois un enfant qui sourit ou qui essaie de donner à manger à un de mes animaux, déjà on a gagné, parce qu'il y a un sourire, il y a une émotion, même ça peut être une émotion négative, on peut détester, mais quelles que soient les émotions, en fait l'important c'est de susciter une émotion, de faire réagir en tout cas. À rendre un peu l'art vivant quoi. Complètement. D'accord. Et pouvez-vous nous parler un petit peu aussi, alors à ce fameux gala samedi, la fondation, parce que je sais que vous êtes quand même un artiste très engagé, qui vous tient à cœur. Pouvez-vous nous parler un petit peu de la fondation justement de... Alors la fondation le Global Gift, c'est une association qui a été créée en 2013 avec Maria Bravo et Eva Longoria, c'est l'égérie et l'ambassadeur de cette fondation. C'est une fondation qui vient en aide aux autres associations, donc qui est là pour redonner, pour redistribuer, et durant ces 11 années
moi j'ai supporté cette association depuis le début et on a pu réaliser beaucoup de projets pour les enfants, pour les hôpitaux, pour des causes diverses et variées. Là on avait le Maroc par exemple dernièrement pour effectivement ce qui s'est passé, les séismes, etc. Donc à chaque fois on vient en aide à des causes diverses et variées et donc c'est toujours intéressant de répondre présent. Mais bon, à part le Global Give, je soutiens près de 50 associations à travers le monde pour des causes différentes qui me tiennent à cœur. D'accord, toujours en rapport avec les enfants, avec l'art ou Alors oui, les enfants, pour moi c'est la priorité. Après, il y a d'autres, je défends la cause des femmes aussi, la maltraitance, les maladies en général. Mais c'est vrai que ce qui me touche peut-être plus en priorité, c'est vrai que c'est les enfants dans la nécessité, dans la maladie, voilà. D'ailleurs, je crois que la fondation de Madame Eva Longoria, c'est justement autour des filles latines, c'est ça, des jeunes filles latines. Oui, aussi, d'accord. Ouais. C'est bien ce que j'avais compris. Alors, j'ai eu une info de dernière minute. Vous avez co-créé une émission sur les murs, je crois que ça s'appelle comme ça, produit par Media One sur TV5 Monde. Pouvez-vous nous en dire quelques mots Alors, c'est pas une dernière minute, parce que ça fait quand même déjà 3 ans que ça existe. Mais oui, on est en train de tourner la fin de la 3e saison. Et en fait, je vais à la rencontre de street artistes francophones à travers le monde. Et on donne un coup de projecteur à des artistes émergents. Après une période compliquée qui était le Covid où les artistes de rue avaient du mal à s'exprimer. Et du coup, ça permet de... Et donc, je participe, je rentre dans leur univers, dans leur travail. Et ensemble, moi, je suis l'incarnant du programme, mais je rentre complètement, je pénètre leur univers et on partage une journée avec chaque artiste. Et on a presque fait 55 artistes, je crois, jusqu'à présent. Et donc vous allez sur le terrain avec eux? Voilà, on fait des murs, j'utilise leurs médias, leurs médiums, comme un élève que je les accompagne. D'accord. Et du coup, en quelques mots, votre prochaine actualité d'ici les prochaines semaines, les prochains mois pour vous? Il y en a beaucoup, donc j'ai encore des tournages pour cette fameuse émission. J'ai un nouveau projet d'émission, toujours avec les 5 mondes, où je vais faire venir découvrir un musée à des jeunes adultes issus de milieux et de catégories socio-professionnelles différentes. Et je vais les recueillir leurs réactions face à des œuvres d'art. Donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur. J'ai un dessin animé qui est en gestation, qui a déjà été écrit et qui va sortir courant 2024. J'ai mon one-man show qui a redémarré hier, donc début de semaine, et qui va se prolonger pour toute l'année 2023-2024. Le titre, c'est Encore moi. D'accord. Et voilà, et après plein de collaborations avec des marques, des nouvelles ouvertures de galeries, enfin c'est assez divers et varié. En France et à l'étranger ou essentiellement à l'étranger? Non, les deux. D'accord, les deux. Ouais. Monsieur Richard-Ansky, on arrive à la fin de notre interview. Quel message souhaitez-vous faire passer aujourd'hui aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, notamment sur le monde de l'art? Vous avez un message Message, il y a tellement de messages. Non, le message, c'est qu'il faut croire en soi. J'ai beaucoup travaillé, effectivement. C'est compliqué, l'art. Alors, si on va parler aux artistes émergents, c'est un monde qui est particulier, c'est un monde où on ne vous attend pas. Et c'est vrai que je pense que l'important, c'est de croire en soi. C'est de se servir de l'art comme quelque chose, un instrument finalement, et que quand on croit en soi, on a toujours en nous la réponse, le final cut, et c'est vrai que l'art, ça permet aussi en tout cas de montrer des choses qu'on a au fond de soi, c'est un moyen d'expression qui est quand même très très intéressant et qui permet de s'exprimer. Beaucoup de gens ont du mal à s'exprimer même dans la vie de tous les jours, et l'art, ça permet aussi c'est aussi quelque chose de reposant. Moi parfois, justement, dans le cadre de l'émission, il m'est arrivé de me mettre à peindre avec une artiste, je me rappelle, à New York, on avait de la peinture partout, et il y avait une espèce de communion qu'on avait entre nous, un silence, et on devait faire quelque chose qui durait plusieurs minutes, ça a duré plusieurs heures finalement. En fait, il y a beaucoup de vertus en réalité. D'ailleurs, c'est une thérapie, il y a de l'art-thérapie aussi. Je suis parrain aujourd'hui des art-thérapies pour l'Institut Raphaël. Ah, je connaissais pas l'art-thérapie. Voilà, et donc on vient en aide à des patients qui sont opérés de cancer ou de choses de maladies assez graves, et on vient effectivement par l'art aussi donner. Donc voilà, le message, c'est qu'il faut s'en servir comme quelque chose de positif, et que la vie c'est positif, et donc voilà, il faut optimiser tout ça. Sur ces derniers mots positifs, comme vous avez dit, merci beaucoup Monsieur Richard-Ansky d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez sur l'émission VTV Vite et Révision, et je vous donne rendez-vous pour un prochain portrait. Merci beaucoup. Avec plaisir.